Je m'appelle Amina Sed, et mon cœur baigne dans l'odeur du sel et le bruit des vagues depuis mes premiers pas sur les pentes verdoyantes d'Anjouan, l'une des îles enchantées de l'archipel des Comores. Imaginez un endroit où le ciel se confond avec la mer dans des nuances de bleu indescriptibles, où le vent souffle des histoires anciennes entre les palmiers et où les vagues murmurent des secrets oubliés dans les roches volcaniques. Tel fut le décor de mon enfance. Mais, frère qui m'écoute maintenant, comprends-le. Derrière cette beauté qui semble façonnée par le Créateur lui-même, se cachent des mystères aussi profonds que les abysses océaniques qui entourent l'île. Et c'est dans cette mer, qui pour beaucoup semble calme et inoffensive, que le destin a décidé de me trouver d'une manière qui allait changer ma vie à jamais. J'ai grandi à Moutsamoudu, la vibrante capitale d'Anjouan, un lieu où la tradition côtoie la nature. Notre maison, simple et accueillante, était construite en blocs de corail et en bois, comme tant d'autres à Kuros. Mon père, Muhammad, était pêcheur, un métier hérité de ses parents et grands-parents, comme si la mer était un héritage transmis de génération en génération. Avant même que le soleil ne se lève à l'horizon, il naviguait déjà sur ses eaux, guidé par son intuition et les étoiles. Ma mère, Fatima, était le pilier de notre foyer. Pieuse et sereine, elle se réveillait aux doux appels du muezzin de la mosquée, qui résonnait dans les rues pavées comme un chant qui réveillait non seulement les corps mais aussi les âmes. Je la regardais souvent étendre son tapis de prière devant la fenêtre, la lumière matinale filtrant à travers les stores et caressant doucement son visage. Ses lèvres murmuraient des versets sacrés et son visage exprimait une paix qui, à l'époque, me semblait inaccessible. Mon enfance s'est déroulée entre les coins de la madrasa locale, où j'étudiais le Coran, et les corvées de la cuisine, où j'aidais ma mère à préparer le langouste oxype, notre plat traditionnel de homard, parfumé et épicé, qui emplissait la maison de son arôme envoûtant. Mais, malgré ma routine imprégnée de tradition et de dévotion, quelque chose en moi semblait toujours étrange. Tandis que les autres filles se contentaient de réciter les sourates et d'apprendre les règles, je me sentais submergée par des questions que personne ne voulait entendre. Pourquoi Dieu, si puissant, permettait-il la souffrance des innocents? Pourquoi, nous, les femmes, étions-elles empêchées de diriger la prière, alors que nous étions tout aussi capables de foi et de compréhension? Ces doutes m'isolaient. Les professeurs éludaient mes questions avec des regards sévères et des phrases vagues, comme si même ma curiosité était une menace. Et puis, ce jour est arrivé. Un jour ordinaire, comme tant d'autres, mais qui allait devenir le jalon silencieux de ma transformation. C'était le 15 août 2018. Je venais d'avoir 13 ans et je me suis rendue à la plage de Moya, un lieu sacré pour moi, où l'odeur de la mer se mêlait à celle de la liberté. Je marchais seule sur le sable fin, ramassant des algues que ma mère utilisait dans les remèdes traditionnels qu'elle préparait pour ses voisins. La mer était agitée ce jour-là, plus agitée que d'habitude. Les vagues s'écrasaient violemment contre les récifs coralliens et soulevaient une épaisse écume, comme si elles cachaient un message dans leurs embruns. Puis je l'ai vu. Quelque chose de différent flottait dans les vagues. Un morceau de papier, gorgé d'eau, plié, comme s'il avait parcouru des kilomètres pour arriver là. Curieux, j'ai couru vers lui et je l'ai attrapé avant que la marée ne le rattrape. Il s'agissait clairement d'un extrait d'un livre, mais il n'était pas écrit en arabe ou en swahili, les langues que je connaissais. C'était du français, une langue que nous connaissions grâce à l'histoire coloniale de l'île. Les mots étaient là, lisibles même sur le papier humide. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Je restais paralysée. Les mots brûlaient en moi, comme si chaque lettre avait sa propre vie. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais quelque chose s'est illuminé dans ma poitrine. Ce n'était ni la peur, ni le doute. C'était comme si j'entendais, pour la première fois, quelque chose que mon âme connaissait déjà, mais n'avait jamais entendu à voix haute. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a donné son Fils. Pour que je ne périsse pas, l'idée semblait impossible, presque blasphématoire, comparée à ce que j'avais appris. Mais c'était aussi incroyablement beau. Les mains tremblantes, j'ai caché le papier dans ma robe et j'ai couru chez moi, comme si je gardais un précieux secret. Tout au long du chemin, ces mots n'ont cessé de me trotter dans la tête. Dieu a aimé, Dieu a délivré. C'était si différent de l'image que je me faisais d'Allah, puissant, certes, mais distant. Cette idée d'un Dieu si proche, si passionnément intéressé par l'humanité, ressemblait plus à un poème qu'à une doctrine.
Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, j'ai ouvert ma fenêtre pour laisser la lumière de la lune éclairer ma petite boîte à souvenirs. C'était une vieille boîte en métal qui avait appartenu à ma grand-mère. À l'intérieur, je gardais de petits trésors, un coquillage pêché un jour spécial, de vieilles pièces de monnaie à l'effigie de dirigeants inconnus et un collier de perles colorées que ma mère m'avait offert pour mes 6 ans. J'ai soigneusement enveloppé le papier humide dans un tissu propre, comme pour envelopper un objet sacré, et je l'ai déposé au fond de la boîte. Sans m'en rendre compte, j'avais construit mon premier hôtel, un lieu secret où ce message pouvait respirer. Les jours suivants, je ne pensais plus à rien d'autre. J'ouvrais la boîte dès que possible et relisais ce verset comme s'il était la seule source de lumière dans ma vie. Quelque chose changea en moi. En répétant ces mots doucement, je ressentis une chaleur, un réconfort que je n'avais jamais ressenti lors des prières traditionnelles. « Fils unique », répétais-je en silence. C'était comme si, à chaque fois que je le prononçais, un mur s'effondrait en moi. C'était comme si une voix silencieuse murmurait en moi, non pas avec des mots audibles, mais avec une présence que je ressentais dans mes os, dans mon sang, dans le silence du petit matin. Une sorte d'appel qui transperçait tout ce que je connaissais, comme s'il provenait d'un lieu hors du temps, d'une dimension que mon esprit de jeune fille ne pouvait nommer. Et pourtant, c'était réel. Aussi réel que la brise qui agitait les feuilles des palmiers de notre jardin au crépuscule. Mais ce qui m'a vraiment secoué, frère, c'était un mot. Amour. Ni justice, ni obéissance, ni peur. Amour, ce mot simple et apparemment innocent, a fait trembler mon âme. Avec mes 13 années de vie au milieu des traditions, de la discipline religieuse et des structures familiales rigides, je n'avais jamais entendu dire que Dieu aimait l'humanité. Jamais. Le respect, oui. La révérence, oui. La peur, surtout. Mais l'amour pour nous, pour moi, cette révélation a été comme une fissure dans le mur qui séparait ma foi de ma soif, de quelque chose de plus profond. C'est là qu'une graine a été plantée. Une graine que je ne pouvais arracher même si je le voulais, car elle faisait déjà partie de moi. Le problème était que, même avec mon cœur bouleversé, j'étais prisonnière d'une vie où remettre en question était déjà dangereux, sans parler de suivre un chemin différent. Les mois qui ont suivi la découverte de cet article ont été les plus intenses que j'ai jamais vécus. C'était comme si chaque cellule de mon corps était reprogrammée, même si tout semblait identique à l'extérieur. Au matin, quand le Hadana fait écho à l'appel des fidèles à Fajr, restais immobile sur ma natte de paille, faisant semblant de dormir. Pourtant, intérieurement, j'étais éveillée. Et je répétais silencieusement ces mots qui s'étaient déjà gravés dans mon esprit. Car Dieu a tant aimé le monde. Ils sont devenus un hymne personnel, une mélodie silencieuse qui résonnait chaque fois que mon âme cherchait un sens. Je ne pouvais plus les séparer de moi-même. À la madrasa, les enseignements d'Abdullah, l'imam respecté du village, ont commencé à résonner différemment à mes oreilles. Ce n'était pas sa faute. Sa voix avait toujours la même intonation ferme. Sa présence imposait toujours le respect. Mais quelque chose en moi n'était plus le même. Lorsqu'il parlait du jugement dernier, du châtiment implacable d'Allah contre les incroyants et les rebelles, j'ai senti une boule se former dans ma gorge. Je ne pouvais plus entendre ces mots sans me souvenir d'une autre promesse, celle d'un Dieu qui avait j'ai tellement aimé qui s'est rendu. C'était comme si 2 images de Dieu se livraient en moi, un combat silencieux, et je me sentais déchirée. En cours d'arabe, où nous lisions le Coran dans sa forme pure et poétique, mon esprit s'égarait vers d'autres questions. Qui était le Fils ? Qu'est-ce que cela signifiait ? La vie éternelle est surtout. Y avait-il un chemin vers Dieu différent de celui qu'on m'avait enseigné depuis que je savais parler ? Ces questions me tourmentaient, mais en même temps, elles me nourrissaient. Je n'étais plus seulement une jeune musulmane à Anjouan, j'étais quelqu'un en quête d'un nouveau sens à la fois. C'est pendant le Ramadan 2018 que tout s'est intensifié. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce jour sur la plage, et je me préparais pour le mois sacré avec ma famille, comme toujours. La tradition était restée, jeûne du lever au coucher du soleil, prière constante, repas simple le soir. C'était un moment de purification, de sacrifice, de gratitude. Mais ce soir-là, quelque chose a changé. La table était dressée. Dattes, riz à la noix de coco, viande séchée et thé au gingembre. Mon père a dirigé la prière avec sa dignité habituelle, remerciant Allah pour la nourriture. Tout le monde avait les yeux fermés, les mains levées, et regardait vers l'est. Sauf moi. À cet instant, quelque chose en moi cria dans une autre direction. C'était comme si mon cœur se tournait de lui-même, cherchant quelque chose qui dépassait les limites qui avaient toujours guidé ma foi,
Ce n'était pas de la rébellion, c'était de la soif. Puis, dans un silence absolu, sans bouger les lèvres, je priais. Pour la première fois, je parlais à ce Dieu d'amour dont je ne connaissais qu'une phrase, et je disais simplement « Si tu existes vraiment, si tu as aimé le monde ainsi, montre-toi à moi ». C'était une prière aussi petite qu'une feuille au vent, mais pour moi, c'était un abandon total. À cet instant précis, j'ai ressenti une étrange vibration, comme si l'air autour de moi avait changé de densité, une électricité légère et chaude, presque imperceptible mais indéniable, comme si quelqu'un était là, m'écoutant, touchant mon esprit sans toucher mon corps. Était-ce une réaction? Était-ce mon imagination? Je l'ignorais, mais mon cœur savait, quelque chose avait changé. Plus tard dans la soirée, je suis sortie sur la terrasse à l'arrière de la maison. Le ciel, rempli d'étoiles, semblait me fixer. Il était si vaste, si plein de promesses inexprimées. Au lieu de me tourner vers la Mecque, comme je l'avais fait chaque soir de ma vie, j'ai simplement levé les mains et murmuré « Dieu d'amour, je ne sais pas qui tu es, mais je veux te connaître ». C'était une confession, une requête, un commencement. C'est ainsi que ma foi a commencé à changer. Non pas de manière explosive, mais comme le lever du soleil, lent, doux, impossible à arrêter. Quelques jours plus tard, j'ai réalisé que je ne priais plus par habitude, mais par désir. Je continuais à faire les gestes de la prière musulmane devant ma famille, mais mon cœur était ailleurs. C'était comme vivre dans deux mondes, l'invisible, celui de ma culture, de mon histoire, de ma famille, et l'autre, invisible, intérieur, où Dieu commençait à se révéler d'une manière totalement nouvelle. Et puis les rêves sont arrivés. Dans le premier, il y avait un homme. Il était vêtu de blanc et son visage était lumineux. Il se tenait sur une colline, les bras tendus comme pour me souhaiter la bienvenue. Je n'avais jamais vu Jésus de ma vie, mais quelque chose en moi savait que c'était lui. Dans le deuxième rêve, je marchais sur les eaux de l'océan Indien, cette même mer qui m'avait donné ce papier. Il n'y avait aucune peur, que de la confiance. Je tenais une main invisible, et elle me guidait vers une île baignée d'une lumière si vive que j'avais du mal à ouvrir les yeux. Mais le plus impressionnant n'était peut-être pas ce que je voyais à l'extérieur, mais ce que je ressentais intérieurement. Petit à petit, mon cœur a commencé à changer. Je suis devenu moins impatient, moins rancunier. J'ai commencé à écouter davantage, à moins juger. C'était comme si une nouvelle nature naissait en moi, silencieuse, mais puissante. Au fil des jours, la paix nouvelle que j'avais ressentie a commencé à déborder sans que je m'en rende compte. Cette sérénité, qui n'existait auparavant qu'en moi, s'est peu à peu reflétée dans mes attitudes, dans ma façon de parler, de bouger, et même dans mon regard sur le monde qui m'entourait. Mes parents ont été les premiers à le remarquer. Moi, qui avais été pendant des années une adolescente agitée, pleine de questions agaçantes, je marchais maintenant avec un calme presque étrange pour ceux qui me connaissaient bien. J'ai commencé à éviter les disputes, à ne plus réagir avec impatience et, pour une raison que même moi je ne pouvais expliquer, j'ai commencé à sourire davantage, non pas par prétention, mais par gratitude silencieuse. Un après-midi, sans que je me rende compte que j'étais là, j'ai entendu ma mère confier quelque chose à ma tante Mariam. Amina est différente. Je ne sais pas, plus calme, plus rayonnante peut-être, a-t-elle dit, d'un ton mi-soulagé, mi-inquiétant. Tante Mariam a répondu par un silence qui, en soi, était déjà un jugement. Mariam, la sœur aînée de ma mère, était une silhouette imposante, grande, élancée, toujours enveloppée de ses longs voiles noirs qui traînaient légèrement sur le sol. Elle marchait comme si elle connaissait le poids de chaque pas. Son regard sombre et perçant semblait scruter tout autour d'elle, comme à la recherche du péché, là où d'autres ne voyèrent que la routine. Sa réputation au sein de la communauté était solide. Une femme sage et studieuse, une gardienne rigoureuse des traditions et une profonde connaisseuse des textes sacrés. Elle avait mémorisé l'intégralité du Coran dans sa jeunesse et avait étudié pendant des années à l'étranger, notamment à la prestigieuse université Al-Azhar en Égypte, où elle était devenue une référence quasi vivante pour les doctrines orthodoxes de l'islam. Et c'est cette femme, ma tante Mariam, qui a commencé à m'observer d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Au début, sa présence était plus constante que d'habitude. Elle débarquait à la maison à des heures inopinées, posait des questions subtiles sur ma routine et semblait toujours vouloir en savoir plus qu'elle ne voulait bien le dire. J'ai fait semblant de ne rien remarquer, mais au fond de moi, une anxiété silencieuse a commencé à s'installer. Alors, par un après-midi humide d'octobre, alors que j'aidais ma mère à préparer son bus,
des friandises traditionnelles fourrées aux cacahuètes et aux épices, ma tante est arrivée sans prévenir. Il était presque l'heure du dîner, soirée, la prière du coucher du soleil, et la maison battait son plein, se préparant pour le rituel. D'habitude, nous arrêtions tout, nous lavions les mains, nous couvrions la tête, et nous tournions vers l'est en signe de révérence. Mais cet après-midi-là, peut-être distraite par les arômes ou la chaleur, j'ai passé quelques secondes supplémentaires dans la cuisine à préparer les ingrédients. C'était suffisant. « Amina », appela ma tante d'une voix ferme et sans hésitation. « Qu'est-ce qui prend autant de temps ? C'est l'heure de la prière. » Ce n'était qu'une phrase, mais son ton sec cachait quelque chose de plus. Elle ne se contentait pas de m'interpeller, elle me testait. Quelque chose dans son expression, peut-être la façon dont ses yeux me fixaient sans ciller, indiquait clairement qu'elle se doutait déjà de quelque chose. Et cet instant, apparemment anodin, resta gravé dans ma mémoire comme le début du siège qui allait se refermer sur moi. « J'arrive, tante Mariam », dis-je avec un sourire crispé, essayant de dissimuler le trouble qui me rongeait la poitrine. Pendant la prière, je sentais son regard se poser sur moi comme une pierre. Même lorsque nous nous inclinions à l'unisson, nos fronts touchant le tapis face à la Mecque, je savais qu'elle était attentive, scrutant le moindre geste, telle une sentinelle de la foi prête à sonner l'alarme. Ce soir-là, après le dîner, je restais dans ma chambre, faisant semblant de lire, mais l'oreille tendue au bruit de la maison. Ce que j'entendis, ou plutôt ce que je faillis entendre, ne fit qu'accroître mon malaise. Des voix basses s'élevèrent du salon. Ma mère, mon père et ma tante chuchotaient. Mon nom résonnait de temps en temps, mais il était noyé dans des phrases incomplètes. Même sans en saisir le contenu, je comprenais parfaitement ce qui se passait. Ma vie intérieure, mon petit monde secret, n'était plus aussi invisible. 3 jours plus tard, j'ai commis une erreur qui allait sceller mon destin. C'était l'heure de la prière d'Uhur, le moment sacré de midi. Comme toujours, nous nous sommes réunis dans la salle de prière. Ma mère a étendu les tapis, mon père a préparé l'eau pour la purification, et moi, comme d'habitude, j'ai fait semblant d'être pleinement présent. Mais mon esprit s'était déjà habitué à vagabonder. Ce jour-là, alors que nous récitions les versets et nous inclinions, quelque chose m'a distrait. Mes pensées étaient entièrement absorbées par le Dieu d'amour qui demeurait désormais au centre de ma foi silencieuse. Et au moment de la prosternation, au moment le plus sacré, j'ai tourné mon visage non pas vers l'est, mais vers l'ouest, vers le soleil couchant. Ce n'était que quelques secondes, une distraction, mais ça suffisait. En levant les yeux, mon regard croisa le sien. Tante Mariam m'observait. Et dans ce regard, je lus non seulement de la désapprobation, mais quelque chose d'encore plus alarmant, la certitude. La certitude que quelque chose clochait profondément chez moi. La certitude que j'avais transgressé quelque chose de sacré. Et plus effrayant encore, une détermination implacable à ne pas laisser cela impuni. Son regard m'a hanté pendant des jours. Cet instant figé, ses yeux rivés sur les miens, est devenu un souvenir brûlant. Je savais qu'il n'y avait plus de place pour le déguisement. La surveillance était désormais totale, et je n'avais pas tort. Les jours suivants, ma tante a fait de moi son projet personnel. Elle est venue plus souvent à la maison, toujours avec un prétexte, du poisson frais, des nouvelles de la communauté, une visite incontournable. Mais je savais, elle m'observait. Pendant les prières, elle se plaçait près de moi. Ses yeux, tels des phares, scrutaient chaque mouvement. Il n'y avait plus de place à l'erreur. Mon angoisse grandissait car je savais le poids qu'elle portait. Elle n'était pas seulement une femme religieuse, c'était une figure d'autorité. Sa parole était précieuse. Son opinion façonnait la vision de la famille sur tous les sujets. Dans une culture où la tradition et l'honneur priment sur les sentiments individuels, une seule accusation de sa part pouvait ruiner ma vie. Le 3e après-midi, après le erreur de prière, tante Mariam s'est présentée à l'heure de la prière. Asr, prière de l'après-midi, portant un panier de poissons encore frais et brillants. Elle disait que c'était un cadeau de son mari. Mais au lieu de partir comme d'habitude, elle s'est installée et a demandé à prier avec nous. Pendant la prière, la pression de son regard était presque physique. J'avais l'impression d'être jugée non pas par une personne, mais par un tribunal invisible dont les verdicts étaient déjà écrits avant même le début du procès. Et cette nuit-là, l'inévitable s'est produit. Peu après le dîner, mes parents m'ont appelée dans le salon. Leur ton était calme, mais l'atmosphère était lourde, tendue, comme l'air avant un orage. Ma mère me regarda avec inquiétude, son regard scrutant le mien comme pour déchiffrer une énigme. Mon père resta silencieux, les mains jointes sur ses genoux. Puis,
De sa voix la plus douce, elle dit « Amina, il faut qu'on parle. Tante Mariam a remarqué des changements dans ton comportement pendant les prières », dit ma mère d'une voix soigneusement neutre, comme si chaque mot devait être mesuré. Elle a dit que tu avais l'air distrait, différent. La pièce resta silencieuse quelques secondes. Ce silence non pas vide mais lourd, chargé d'impatience, comme l'air avant une tempête tropicale. Mon cœur, qui battait jusque-là dans une paix paisible, battait maintenant comme un tambour frénétique dans ma poitrine. J'étais assis en tailleur sur le tapis tissé, face à mes parents. Mon père me regardait avec son air serein habituel, attendant peut-être une explication logique, espérant peut-être simplement que tout allait bien. Mais ma mère, oh, ma mère. Ses yeux étaient comme des miroirs. Ils reflétaient non seulement ce que j'étais, mais aussi ce qu'elle pressentait que je devenais. Les mères savent. Elles savent toujours. J'ai essayé de respirer profondément sans paraître nerveux. « Je ne comprends pas de quoi parle tante Mariam », ai-je dit aussi calmement que possible. J'ai prié comme d'habitude. Ma voix était posée, et mon père hocha légèrement la tête, apparemment satisfait de mon explication. Lui, comme la plupart des hommes de notre communauté, voyait la foi comme un ensemble de rituels à accomplir correctement. Posture, parole, direction, timing. Et extérieurement, je conservais l'apparence de tout cela, seulement extérieurement. Mais ma mère restait silencieuse, se contentant de m'observer. Et dans ce regard maternel, il y avait plus que du doute. Il y avait de la douleur, comme si, quelque part dans son cœur, une graine de suspicion avait déjà germé et qu'elle priait pour avoir tort. Mais ma tante Mariam n'était pas une femme de doute. C'était une femme de certitude. Dans les semaines qui suivirent, sa surveillance s'intensifia. Elle apparaissait de plus en plus fréquemment, sous des prétextes futiles, aller chercher des épices, rapporter des fruits de la campagne, discuter des affaires de la communauté. Mais je le savais. Chaque visite était une inspection secrète. Pendant les prières, elle commença à m'observer avec une attention chirurgicale, comme si elle espérait trouver la moindre faille dans le vernis de mon orthodoxie. Il commença à me tester à des moments inattendus. Il me demandait de réciter des sourates spécifiques du Coran, certaines que même les adultes ne mémorisent généralement pas. D'autres fois, il me posait des questions théologiques complexes pendant les repas, comme pour me prendre en flagrant délit de contradiction. Je répondais du mieux que je pouvais, m'appuyant sur les leçons de la madrasa et mes souvenirs d'enfance. Mais intérieurement, la tension était insupportable. J'étais traquée. Et la chasseresse me connaissait par cœur. Le moment le plus dangereux s'est toutefois produit lors de la Maulid, la célébration de la naissance du prophète Mahomet. C'était en novembre 2018. Toute la famille s'était réunie chez tante Mariam pour les festivités. La maison était décorée de tissus colorés, et un parfum d'encens embaumait l'air. Les femmes chantaient. Odes, des poèmes religieux, avec ferveur et dévotion, leurs voix se fondant dans un chœur de foi qui résonnait à travers les murs de pierre de l'ancienne résidence. Nous étions tous assis en cercle, nous balançant doucement en récitant des louanges au prophète. La voix de ma mère tremblait d'émotion. Celle de ma tante Mariam était ferme comme un roc. Et la mienne? Eh bien, ma voix était là, mais mon esprit, non. Soudain, au milieu de la cadence des versets, un souvenir me frappa. L'image de l'homme en blanc de mes rêves revint. L'être dont la présence irradiait une compassion indescriptible, dont le regard m'enveloppait de l'affection la plus pure que j'ai jamais connue. C'était comme si, même là, parmi les autres, il m'appelait. Et sans m'en rendre compte, je me mis à sourire. Pas n'importe quel sourire, comme ceux qu'on voit en société. C'était un sourire intérieur, doux, paisible. De quelqu'un qui, l'espace d'un instant, s'était senti touché par quelque chose de plus grand que le monde. Mais ce petit geste lumineux fut interprété comme une ombre. Tante Mariam le remarqua. Bien sûr qu'elle le remarqua. Dès la fin de la prière, elle s'est approchée de moi. Sa main a légèrement serré mon bras, comme pour témoigner son affection. Mais sa voix murmurée était glaciale. « Amina », dit-il, son regard plongé dans le mien. « Qu'est-ce qui te rendait si heureuse pendant la récitation? Qu'est-ce qui te faisait sourire comme ça ?» Je me suis figée. C'était comme si elle m'avait tiré d'un rêve. J'ai essayé de formuler une réponse, quelque chose qui paraisse plausible, pieux. Je pensais à la beauté des paroles du prophète, ai-je répondu, avec un effort surhumain pour garder une voix ferme. Mais elle y voyait clair. Ses yeux se plissèrent dans un geste mêlant pitié et méfiance. Les paroles du prophète inspirant le respect, ma fille, la révérence, la crainte de Dieu. Mais ton sourire, c'était autre chose. C'était, elle ne termina pas, mais elle n'en avait pas besoin. Ce qu'elle insinuait était pire que n'importe quelle accusation directe. Cette nuit-là,
À la maison, le sommeil ne venait pas. Je me tournais et me retournais, écoutant les grillons et le bruit lointain des vagues s'écrasant contre le récif. J'avais l'estomac noué. Une peur que je n'avais jamais connue auparavant. Celle d'être découvert non pas comme un pécheur, mais comme un traître. Un traître à la fois de ma famille, au nom que je portais, à l'identité dont j'avais hérité. Je me levai lentement, me dirigeai vers ma malle et en sortis ma petite boîte métallique, mon reliquaire secret. Je déroula le papier humide et délavé que j'avais trouvé dans la mer. Je relus ces mots français qui avaient transformé mon âme. Pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Mais pour la première fois, ces paroles sacrées ne m'ont pas apporté la paix. Elles m'ont apporté la peur. Pour la première fois, j'ai douté, non pas de ce que je ressentais, mais de ma capacité à supporter les conséquences de cette épreuve. À Comoros, abandonner l'islam n'était pas seulement un changement de foi. C'était une rupture avec tout, avec la famille, avec les voisins, avec l'histoire de notre peuple. C'était mettre en danger leur sécurité physique, leur existence sociale, leur âme aux yeux de tous. Et la réponse que je redoutais tant arriva le lendemain matin, avec la ponctualité implacable d'une phrase. Ma mère était au marché de Moutamoudou. Mon père était parti pêcher avant le lever du soleil. J'étais seule à la maison, en train de ranger ma chambre, quand j'ai entendu frapper violemment à la porte. J'ai ouvert, et j'ai vu ma tante Mariam, vêtue de son costume, niqab noir, les mains jointes. À ses côtés se trouvaient ses deux filles aînées, Sarah et Salma, connues dans notre communauté pour leur droiture et leur sévérité religieuse. « Amina », dit ma tante d'un ton qui ne tolérait aucun dialogue, « nous devons parler. » Avant que je puisse répondre, ils entrèrent. Ma tante était assise dans la pièce principale, droite comme un juge. Ses filles se tenaient de chaque côté de la porte, telles des sentinelles. « Tes parents ne sont pas là », poursuivit-elle. « C'est donc l'occasion de régler ça une bonne fois pour toutes. » Je sentis mon corps se glacer. Mes mains tremblaient, mais j'essayais de garder une voix ferme. « Je ne comprends pas de quoi tu parles, tante Mariam. » C'était un mensonge, bien sûr. Et même moi, je savais que ça ressemblait à un mensonge. Ma voix tremblait, faible, une once de résistance. Elle se pencha en avant. Ses yeux étaient fixés sur les miens, brillant d'une intensité qui me fit instinctivement reculer. Debout devant elle, je n'étais plus sa nièce. J'étais une menace, une distraction, une âme en danger. Et elle était déterminée à me sauver, même contre ma volonté. « Amen, j'ai été patiente avec toi », commença ma tante Mariam d'une voix basse, presque chuchotée, mais imprégnée de cette autorité ancestrale qui semblait jaillir du sol sous nos pieds. « Mais je ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Tes prières ont changé, ton comportement a changé. Il y a quelque chose de différent chez toi, quelque chose qui n'est pas islamique, quelque chose qui sent autre chose. » Autre chose ? La question m'échappa avant que je puisse la retenir, emplie d'une surprise qui semblait peut-être trop naïve. Mais mon cœur battait fort dans ma poitrine, comme s'il voulait me percer les côtes et s'enfuir. La façon dont ma tante avait dit « ça sent autre chose » me donnait la chair de poule. Ce n'était pas une simple phrase vague, c'était une accusation voilée, quelque chose de plus sombre qu'un simple doute religieux. Elle n'hésita pas. Ses yeux fixés sur moi, de plus en plus sombres, elle dit plus fermement « il y a force, esprit, maléfique qui profite de la fragilité des jeunes filles. Entité qui s'installe dans l'âme et la détourne du chemin de la vérité. Sorcellerie, Amina. Objet maudit, influence démoniaque. Tu es en danger, ma fille. Et tu nous mets tous en danger aussi. » Le mot « sorcellerie » est tombé comme un coup de tonnerre. Là, au cœur de notre simple maison, construite avec les mêmes blocs de corail et le même bois que tant d'autres à Moutsamoudou, l'atmosphère a changé. Ce n'était plus seulement une conversation familiale difficile, c'était une condamnation. À Qom, la sorcellerie n'était pas une superstition oubliée d'autrefois. C'était une accusation mortelle. Une étiquette capable de détruire une vie, une réputation, un avenir tout entier. Et elle venait de me coller cette étiquette. « J'ai prié pour toi », continua-t-elle, les yeux remplis non pas de compassion, mais de ferveur. J'ai demandé à Allah de me révéler la vérité, et hier soir, il m'a exaucé. « Quel genre de signe ?» demandai-je, même si une partie de moi suppliait silencieusement de ne pas entendre la réponse. Elle se leva lentement, telle une prêtresse sur le point d'accomplir un rituel. Elle s'approcha de moi, et la chaleur de son corps mêlée au parfum de l'huile de jasmin me fit instinctivement reculer. Elle se tenait si près que nos souffles se mêlèrent, puis elle dit, avec une clarté effrayante, « Le signe que vous pratiquez la sorcellerie, que des objets maudits sont cachés dans cette pièce, que vous priez, démon, Amina,
Pas pour Allah. Mon sang se glaça. La révélation était pire que tout ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas seulement de la suspicion religieuse ou du zèle conservateur. C'était une croisade. Et pour ma tante Mariam, je n'étais pas une âme en quête d'illumination. J'étais un fléau à extirper. Une cause perdue qui nécessitait une purification. « Nous allons fouiller votre chambre », déclara-t-elle avec une autorité qui ne laissait place à aucune contestation. Ma gorge s'assécha. Les quelques mètres qui séparèrent le salon de ma chambre semblaient s'étendre comme une traversée du désert. Chaque pas résonnait comme le carillon d'une horloge, annonçant la fin imminente de la vie que j'avais connue jusque-là. Derrière moi, ma tante marchait avec la solennité d'un juge sur le point de prononcer la peine de mort. À mes côtés, ses filles, Sarah et Salma, m'escortaient avec la froideur de celle qui était déjà convaincue de la culpabilité de l'accusé. En entrant dans ma chambre, une vague de panique m'a envahi. Cet espace modeste, avec ses murs en terre battue et sa petite fenêtre en bois par laquelle j'avais l'habitude d'observer les étoiles, était le seul endroit où je pouvais être moi-même. Là, parmi mes coquillages, mes livres d'école et ma vieille boîte à souvenirs de grand-mère, j'avais construit mon refuge, mon monde secret. Mais maintenant, ce sanctuaire était sur le point de devenir ma prison. Ma tante ne perdit pas de temps. Avec une précision quasi militaire, elle se mit à fouiller partout. Elle fouilla les étagères, déplaça violemment la paillasse, ouvrit mes cahiers, mes livres d'école. Ses filles se dispersèrent dans la pièce comme des aigles affamés, examinant mes vêtements, ma boîte de crayons de couleur, et même les mots que je m'étais écrits lors de mes nuits blanches, demandant à Dieu s'il me voyait encore. « Nous savons qu'il est là », murmura tante Mariam en soulevant le tapis. « Les démons s'accrochent aux objets. Ça pourrait être un talisman, une amulette cachée, un papier maudit, quelque chose que tu as apporté ici sans t'en rendre compte. » Ses yeux brûlaient, et à cet instant, j'ai su. Elle ne voulait pas seulement trouver des preuves. Elles nécessaires car sans eux, sa propre foi vacillerait, et elle ne l'accepterait jamais. C'est alors que ses doigts trouvèrent la petite boîte en métal. Mon cœur s'arrêta. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Amina ?» demanda-t-il en le tenant comme s'il s'agissait d'un artefact radioactif. Mon esprit cherchait désespérément une issue. Juste des souvenirs de ma grand-mère, des coquillages, de vieilles pièces, des choses sans importance. Mais ma tante avait déjà perçu le tremblement dans ma voix, et elle connaissait très bien ce genre de mensonge. Elle s'agenouilla sur le sol en terre battue et ouvrit délicatement la boîte. Un par un, elle examina les objets qu'elle contenait. Elle toucha les coquillages, regarda les pièces, souleva le collier de perles comme si elle examinait un serpent endormi. Et puis, ses doigts effleurèrent le petit tissu de coton plié avec tant de soin. L'enveloppe de mon secret, le réceptacle de mon éveil. Les mains tremblantes, non pas de peur, mais de répulsion. Elle déplia le tissu et trouva le papier. Il était jauni, en partie froissé par l'humidité et le temps. Mais il portait encore ces mots français qui m'avaient tiré des profondeurs du doute. Des mots qui, pour moi, représentaient l'espoir. Mais pour ma tante Mariam, ils étaient à la preuve que le mal était entré dans notre foyer. Son visage se transforma. Ses yeux, autrefois si durs, s'écarquillèrent d'horreur, comme s'il venait de sortir un serpent venimeux d'une boîte. « Oh, mon Allah !» s'exclama-t-il en laissant tomber la boîte qui tomba au sol avec un bruit sourd. « C'est pire que ce que j'imaginais. » Ses filles s'approchèrent aussitôt, se penchant pour examiner le papier, comme si elles étaient témoins d'un artefact interdit. L'espace d'un instant, la pièce entière sembla retenir son souffle, et je restais là, immobile, comme si je regardais mon âme se faire arracher de force, en silence. J'ai su à cet instant que tout avait changé, que ma foi secrète, ce lien invisible qui me donnait de la force chaque nuit, était désormais une épreuve contre moi. Pour ma tante, je n'étais plus une jeune femme désemparée. J'étais une menace spirituelle, un risque qu'il fallait éradiquer avant qu'il ne se propage. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que malgré la peur, malgré l'angoisse, quelque chose en moi avait déjà choisi, et il n'y avait pas de retour en arrière. Quand Sarah lut les mots en français, son visage devint instantanément vide. Cette blancheur soudaine, presque fantomatique, fit frissonner l'air entre nous. « Mère », murmura-t-elle, la voix emplie d'une peur respectueuse. « Ceci parle d'un fils de Dieu. » Elle marqua une pause, comme si les syllabes étaient des blasphèmes capables de briser le silence sacré de la pièce. « C'est ça le christianisme », murmura-t-il avec un dégoût qui me donna envie de disparaître dans le sol. Ma tante Mariam a terminé la phrase avec du venin sur les lèvres. « Notre Amina pratique la religion des infidèles. Elle adore un faux Dieu, un imposteur qui ose se faire appeler le fils d'Allah. Il s'est tourné vers moi avec des yeux brûlants de fureur.
comme si j'étais la personnification du mal. Depuis combien de temps vis-tu ce mensonge, maudite fille? J'aurais voulu répondre, m'expliquer, mais les mots étaient écrasés par l'angoisse. Ils restaient coincés dans ma gorge, bloqués par la douleur et la peur qui m'étreignait. Ma tante a interprété mon silence comme une confession. « Elle adorait Jésus !» déclara-t-il, la voix tremblante d'horreur et d'accusation. « Elle priait le faux prophète des chrétiens. Pas étonnant qu'elle ait tant changé. Les démons chrétiens possèdent déjà son âme. » C'est alors que la maison a explosé dans une frénésie effrayante. Sarah courut dans la cuisine, ses pas résonnant dans la maison, et revint avec d'épaisses cordes qui raclaient de l'air lorsqu'elles étaient déroulées. Salma m'a attrapé les bras avec une force désespérée, m'empêchant de m'échapper, de respirer librement. Ma tante Mariam a commencé à chanter des versets du Coran, sa voix s'élevant comme le tonnerre, une prière qui ressemblait à un exorcisme sur le point de chasser l'obscurité qu'elle croyait être en moi. « Ces mots maudits ont contaminé notre foyer », cria-t-il en tenant le journal français comme une bombe sur le point d'exploser. « Nous devons purifier cette fille avant que le démon ne nous envahisse tous. » Quand Sarah revint, on avait déjà commencé à m'attacher les mains, les nœuds si serrés que j'ai senti le sang s'arrêter de circuler. Ma panique, jusque-là contenue, a finalement explosé. « S'il te plaît, tante Mariam, je peux t'expliquer, » ai-je supplié, la voix tremblante et pleine de larmes. « Ce n'est pas ce que tu penses. Les démons mentent toujours, » répondit-elle avec une conviction implacable. « Ils nient leur présence jusqu'au dernier moment. Ils m'entraînèrent dans le jardin, où un feu avait été allumé au centre, dont les flammes montèrent déjà vers le ciel nocturne. À côté, une grande marmite bouillait d'eau, la vapeur s'élevant comme un présage de tourment. Ma tante continua sa prière frénétique, comme si cela seul pouvait empêcher les démons qu'elle imaginait de me consumer complètement. « Les démons chrétiens sont les plus tenaces », expliqua-t-elle entre les mots sacrés. « Ils ont besoin de feu et d'eau pour être expulsés. » La marmite bouillonnait. L'eau commença à bouillir. Ma tante s'approcha, le regard mêlant une détermination cruelle et un plaisir sombre. « C'est ta chance de salut, Amina, » dit-elle d'une voix qui se voulait maternelle, mais chargée d'une menace voilée. « Renonce à ton faux Dieu maintenant. Jure fidélité éternelle à Allah et au prophète Mahomet, et cette purification sera rapide. » Mais la réponse qui est sortie de mes lèvres était inattendue. Même pour moi, je ne peux pas renoncer à la vérité. Les mots ont volé avant que je puisse m'arrêter, une force invisible guidant mon courage. Dieu aime tant le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est la vérité que j'ai découverte, et je ne peux la nier. Ma confession a déclenché la tempête. Sans prévenir, ma tante Mariam a saisi une marmite bouillante et l'a versée sur mes jambes. La douleur était instantanée, comme si des milliers d'aiguilles chaudes transpercèrent ma peau. J'ai crié, un son déchirant qui mêlait douleur physique et une agonie bien plus profonde. La trahison de l'amour qui s'était transformée en violence. « Renonce à ton démon », demanda-t-il en préparant un autre récipient. « Renonce à Jésus et accepte que Mahomet est le seul vrai prophète. » Mais même au milieu du feu qui brûlait ma chair, quelque chose en moi devenait plus fort. J'ai commencé à prier, non pas en arabe, comme je l'avais appris à la madrasa, mais en français, les mots sur le papier bien-aimé étant désormais un bouclier. « Jésus », susurré entre lagrimas. « Jésus, sauve-moi ». Les mots s'échappèrent de ma bouche comme le dernier cri d'un naufragé aux prises avec les vagues tumultueuses du désespoir. C'était presque une prière, une supplication venue du plus profond de mon âme, emplie de peur, mais aussi d'une force que j'ignorais posséder. Dès que je prononçais ces mots, je ressentis quelque chose d'étrange. Au lieu de faiblir, une force inexplicable se mit à grandir en moi, comme si une lumière intense se mettait à briller au milieu d'une obscurité étouffante. Ma confession, loin d'apaiser la fureur qui brûlait dans les yeux de ma tante, la transforma en une bête enragée, submergée par une rage incontrôlable. Elle n'était plus la femme que je connaissais. Elle semblait complètement envahie par une force qui la dépassait, une présence maléfique qui avait envahi son esprit. Avec un cri rauque et sauvage, elle ordonna à ses filles de s'approcher, comme si elle convoquait une armée pour un rituel ancestral et impitoyable. « Elle est possédée !» hurla-t-elle, et les mots s'abattirent sur moi comme un marteau. Pris par des démons, la tension dans l'air était presque palpable. Un mélange de peur et de fureur qui semblait imprégner chaque centimètre carré de l'espace autour de nous. Soudain, ma tante saisit un autre récipient rempli d'eau bouillante, celui-là même qui m'avait brûlé la peau quelques instants plus tôt, et cette fois, elle le dirigea directement vers mes bras. La douleur fut brutale, comme si mes veines avaient été ouvertes au feu. La chaleur brûlante semblait vouloir brûler non seulement ma chair, mais mon essence même. Et pourtant,
Quelque chose de miraculeux commença à se produire là, dans cet instant d'extrême souffrance. Plus mon corps se débattait dans l'agonie, plus mon esprit s'éclaircissait, comme si cette douleur physique, au lieu de me détruire, me purifiait spirituellement. Au milieu du chaos, j'entendis leurs voix, celles de ma tante et de ses filles, s'unir dans un cri presque rituel. « Renonce à ton faux Dieu !» Cette phrase résonna comme un coup de tonnerre à mes oreilles, une tentative désespérée de me faire oublier tout ce en quoi je croyais. Mais, contre toute attente, je ne pus répondre que par une répétition ferme, presque hypnotique. « Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi !» Ces mots devinrent mon bouclier invisible, le seul ancrage qui me maintenait sur la mince ligne entre la raison et la perdition, entre la peur et l'espoir. Les heures qui suivirent furent un supplice incessant. Ma tante et ses filles ne cessèrent pas. Elles m'aspergeaient d'eau froide à répétition, comme pour éteindre la flamme qui brûlait en moi. Elles criaient des versets du Coran d'une voix pleine d'autorité, tentant d'arracher ma foi comme une mauvaise herbe. Les menaces devinrent plus sinistres, me promettant des conséquences encore plus graves si je refusais de renoncer à ma nouvelle croyance. À chaque mot dur, à chaque éclaboussure d'eau, la douleur me consumait, mais je persistais. Chaque fois que la souffrance me semblait insupportable, mon esprit s'accrochait à cette simple prière. « Jésus, sauve-moi !» Et une paix profonde, inexplicable, m'enveloppait, comme si une force invisible me relevait, m'empêchant de m'effondrer. Quand le soleil commença enfin à se coucher, j'étais épuisée, meurtrie et faible au point de tenir à peine debout. Mais contre toute attente, ma tante Myriam mit fin à ce supplice. Non par pitié ou compassion, mais parce qu'elle-même était épuisée, presque vaincue par l'intensité de ce qu'elle affrontait. « Les démons sont plus puissants que je ne l'imaginais », murmura-t-elle en essuyant la sueur qui coulait sur son front ridé. « Ça ne s'arrêtera pas là. Demain, nous appellerons l'imam et les anciens de la communauté. Nous avons besoin d'une intervention majeure. » La froideur de sa voix ne laissait place à aucun doute. Ce qui allait suivre serait encore plus sombre et implacable. Cette nuit-là, ils m'ont laissé attachée dans la cour, comme une bête sauvage, une menace à contenir. Mon corps était marqué de brûlures douloureuses et enflées. Ma peau brûlait, et la soif et la faim me serraient la poitrine, avec une intensité presque insupportable. Mais même dans cet état misérable, quelque chose en moi refusait de se briser. Alors que je contemplais le ciel sombre et étoilé d'Anjouan, un morceau de papier que je portais dans ma poche m'est revenu. Il y avait des mots écrits que je n'avais pas encore pleinement compris. Celui qui croit en lui ne périra jamais, de même quiconque croit en lui ne périra pas. Pour la première fois, ces mots ont pris vie dans mon cœur. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de la promesse d'une vie après la mort, mais de quelque chose de bien plus grand. Une vie qu'aucune souffrance physique ne pourrait atteindre. Une existence spirituelle qu'aucune douleur ne pourrait détruire. L'aube m'a trouvée éveillée, non pas par désir, mais parce que la douleur constante des brûlures m'empêchait de trouver le repos. La fraîcheur de la rosée nocturne apportait un léger soulagement, un baume rafraîchissant sur ma peau encore brûlante, mais chaque mouvement était un cruel rappel de ce que j'avais traversé. Ce qui me tourmentait le plus, cependant, n'était pas mon corps blessé, mais ce qui allait suivre. Ma tante avait promis d'impliquer toute la communauté religieuse dans cette purification, ce qui signifiait que j'allais affronter quelque chose de bien pire que n'importe quelle brûlure. À Komos, lorsque l'imam et les anciens de la communauté intervenaient dans des cas présumés de possession démoniaque ou de sorcellerie, les conséquences pouvaient être fatales. J'avais entendu des histoires, chuchotées au village, de personnes qui disparaissaient purement et simplement après de telles interventions. Officiellement, elles étaient expulsées de la communauté pour infidélité ou sorcellerie, mais personne ne les revoyait jamais sur les autres îles ou dans les environs. La peur de l'inconnu planait lourdement sur moi, et je me sentais plus vulnérable que jamais. Vers 6 heures du matin, alors que le ciel commençait à s'éclaircir timidement, j'ai entendu des voix venant de l'intérieur de la maison. Ma tante Myriam était au téléphone, la voix tendue et pressante, tandis qu'elle réglait les derniers détails de la réunion qu'elle avait promise. « Oui, Imam Abdullah, ai-je clairement entendu. La situation est plus grave que nous le pensions. La jeune fille est complètement possédée par des démons chrétiens. Nous avons besoin d'une intervention communautaire complète. » Mais soudain, une autre voix s'est fait entendre, une voix de femme, mature et calme, que je n'ai pas reconnue. Elle parlait calmement, mais son autorité était indéniable. « Myriam, » a dit la voix, « es-tu sûre qu'il s'agit d'une possession démoniaque ? Ne pourrait-il pas s'agir simplement d'une confusion adolescente ?» Ma tante répondit fermement, presque avec mépris. «
Moubarak, tu ne comprends pas. J'ai trouvé des textes chrétiens dans sa chambre. Elle prie le faux prophète Jésus. C'est une pure trahison. Le bruit des pas de Moubarak qui approchait devint clair, et bientôt une femme d'une 60aine d'années apparut à la porte de derrière, une silhouette qui semblait porter en elle la sagesse et le poids de nombreuses décisions. Le visage de Moubarak était la carte vivante d'une vie de dur labeur et de défis, ses rides profondes racontant des histoires silencieuses que seul le temps peut raconter. Mais malgré son air fatigué, ses yeux brillaient d'une douce lumière, pleine de sagesse et de compassion, quelque chose qui contrastait radicalement avec l'hostilité et le ressentiment que j'avais ressenti jusque-là. Elle s'est approchée de moi calmement, presque comme on s'approche d'un animal blessé, en veillant à ne pas l'attrister. « Fille », sa voix était un murmure doux, presque maternel. « Peux-tu parler ?» J'acquiesçais lentement, sentant ma gorge extrêmement sèche après des heures sans boire. La soif me brûlait, mais à cet instant, mon âme semblait parler plus fort que mon corps épuisé. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle, et il y avait quelque chose dans sa voix qui transcendait la simple physicalité. C'était une question destinée à comprendre mon âme, pas seulement mon corps. J'ai pris une grande inspiration et, avec une honnêteté qui m'a surpris moi-même, j'ai répondu « Je ressens beaucoup de douleur, mais, à l'intérieur, je suis en paix. » La réaction de Moubarak fut subtile mais profonde. Ses yeux se plissèrent légèrement, non pas par suspicion comme ceux de ma tante ou de ses filles, mais d'un air qui semblait déceler une force dans cette paix intérieure. « En paix », répéta-t-il lentement, comme s'il essayait de comprendre ce que cela signifiait, même après tout ce que tu as traversé. « Oui », répondis-je, surprise par la conviction que je ressentais en moi. C'était comme si quelqu'un était avec moi tout le temps, me tenant la main, m'empêchant de me perdre. Moubarak hocha lentement la tête, comme si ces mots confirmaient un soupçon qu'elle nourrissait déjà. Elle se tourna vers ma tante Myriam, qui venait de sortir dans la cour, probablement pour suivre la conversation sans se faire remarquer. « Myriam », dit Moubarak, sa voix désormais ferme et pleine d'autorité. « Je pense que nous devons parler en privé. » Ma tante fronça les sourcils, surprise par la suggestion. « De quoi discuter ?» demanda-t-il avec impatience. « La situation est claire. Cette fille est possédée et a besoin d'être purifiée, complètement. » Mais Moubarak ne se laissa pas décourager. Les deux femmes se retirèrent calmement dans un coin plus intime de la cour, où leur voix était étouffée, et je n'entendais que des bribes. Leurs gestes, cependant, étaient éloquents. Ma tante parlait vite, gesticulant nerveusement, exigeant des mesures sévères, tandis que Moubarak gardait une posture calme et équilibrée, me désignant de temps à autre du doigt, avec une expression mêlant inquiétude et détermination. Le peu que j'ai réussi à capturer a suffi à éveiller mon espoir. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai déjà vu ça. Cela pourrait être dangereux. Après quelques minutes qui m'ont semblé des heures, Moubarak est revenu vers moi, suivi de ma tante, dont l'expression révélait un mélange de dégoût et de frustration. « Amina, » dit doucement Moubarak, « je vais te détacher les mains pour que tu puisses boire de l'eau. Peux-tu me promettre de ne pas tenter de t'enfuir ?» Je la regardais, et malgré la faiblesse qui m'envahissait, je savais que je n'aurais pas la force de m'enfuir, même si je le voulais. J'acquiesçais silencieusement. Lorsqu'elle a lâché mes poignets, un soulagement immédiat m'a envahi, malgré la vive douleur du sang qui suintait des plaies ouvertes. Moubarak m'a aidé à boire de l'eau fraîche dans une tasse en métal. Le liquide était miraculeux, comme s'il avait redonné vie à mon corps. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti mon corps pousser un soupir de soulagement, malgré la douleur persistante. Tandis que je buvais ces petites gorgées, Moubarak s'assit à côté de moi, le regard perdu dans le vague, comme si elle revivait des souvenirs douloureux. Elle parla doucement, presque comme si elle ne voulait pas que ma tante l'entende. Les gens comme vous, sur de petites îles comme la nôtre, lorsqu'ils sont expulsés de la communauté, n'ont pratiquement nulle part où aller. Pas de famille, pas de travail, personne pour les aider. Certains tentent de fuir vers d'autres îles, mais la plupart disparaissent, perdus en mer ou dans les montagnes. Ces histoires sombres me glaçaient le sang. « Pourquoi me racontes-tu ça ?» demandai-je, sentant un nœud se serrer dans ma poitrine. Elle jeta un rapide coup d'œil là où ma tante était encore distraite, puis se pencha, rapprochant son visage du mien pour me murmurer à l'oreille, avec une intensité qui me fit froid dans le dos. Parce que j'ai aussi invoqué le nom de Jésus quand je pensais mourir. J'ai aussi été maltraitée par ma famille, parce que je croyais au Dieu d'amour. Ces mots m'ont frappé comme un éclair illuminant les ténèbres. Je n'étais pas seule. Quelqu'un à Anjouan avait déjà éprouvé la même douleur, la même peur et le même rejet. « Qu'as-tu fait ?» demandai-je, l'espoir allumant une petite flamme dans ma poitrine fatiguée.
J'ai survécu, répondit-elle simplement, comme si c'était naturel. Maintenant, je vis sur une autre île, où je peux pratiquer mon culte librement. Mais pour survivre, j'ai d'abord dû m'échapper. Le bruit des pas de ma tante Myriam interrompit la conversation. Elle revint vers nous, le regard méfiant. « De quoi parles-tu » demanda-t-il, la voix chargée de suspicion. Moubarak s'est levé calmement, gardant le contrôle de la situation. Je lui explique simplement la gravité de la situation et l'importance de coopérer avec les autorités religieuses, dit-il calmement. Pendant le reste de la matinée, Moubarak resta à la maison, aidant à préparer l'arrivée de l'imam. Mais il y avait autre chose dans sa présence. Une force tranquille qui semblait promettre une protection, un mince espoir au milieu de la tempête à laquelle je faisais face. À chaque fois que nos regards se croisaient, quelque chose de silencieux et de puissant se produisait entre Moubarak et moi, comme si, sans avoir besoin de parler, nous nous mettions d'accord sur un plan secret, une échappatoire qui n'existait qu'à cet instant précis et dans cette complicité silencieuse. C'était une communication faite de regards, de petits gestes subtils, que je ne pouvais laisser ma tante remarquer. Chaque fois qu'elle me regardait, mon cœur s'emballait, non seulement à cause de la douleur qui me traversait encore, mais aussi à cause de la peur constante que tout cela finisse en catastrophe. Vers midi, alors que ma tante Myriam était absorbée par la préparation du repas pour les visiteurs religieux qui allaient bientôt arriver, une rencontre qui, je le savais, pourrait sceller mon destin, Moubarak s'approcha de nouveau de moi. Cette fois, sa voix était si basse et délicate que je dus tendre l'oreille pour entendre son murmure. « Ce soir » dit-elle, le regard fixé sur le mien, me suppliant presque de comprendre l'importance de cette rencontre. « Quand tout le monde sera endormi, viens à Moya Beach. Je t'attendrai près des gros rochers. Mais fais attention, tu n'auras qu'une seule chance. » Le mot « chance » m'est venu à l'esprit comme un souffle d'espoir, mêlé à un frisson aigu qui m'a parcouru l'échine. « Un hasard » demandai-je, la voix partagée entre la peur et l'espoir. « Et s'il m'attrape » Moubarak me regardait avec un regard qui semblait avoir vu plus de souffrance que je n'aurais pu l'imaginer. Son regard, profond et fatigué, n'exprimait aucun jugement, seulement une honnêteté brutale. « Si on te surprend en train de t'échapper, » dit-il d'une voix basse et posée, « la situation empirera, c'est sûr. Mais si tu n'essaies pas, rien ne changera. Soit tu restes ici et tu continues à souffrir, soit tu risques tout pour avoir une chance de liberté. » Je me suis alors retrouvée à la croisée des chemins, entre peur et courage. J'étais seule, impuissante, mais cette décision est devenue le moment le plus important de ma vie. Cette nuit promettait d'être ma seule chance de briser le cycle de la douleur et de l'oppression, même si cela me coûtait tout. Alors que l'obscurité tombait sur l'île d'Anjouan et que le silence de la mer devenait mon seul compagnon, je devins une ombre parmi les ombres. Chaque pas vers la plage de Moya me semblait un défi brutal, non seulement à cause des brûlures qui brûlaient encore ma peau, mais aussi à cause de la peur d'être découvert à tout moment. Mon cœur battait si fort, que j'avais l'impression que tout le monde allait l'entendre, réveillant toute la maison. Pourtant, je réussis à quitter ma chambre, en silence, comme si mon âme s'enfuyait. Le chemin menant au rocher près de la plage était une marche pénible et tortueuse. Le bruit lointain des vagues s'écrasant sur le rivage était mon seul guide, et malgré la terreur, quelque chose de plus fort me soutenait, la certitude que Dieu avait placé Moubarak sur mon chemin pour me sauver. À mon arrivée, je n'ai trouvé personne immédiatement. La panique m'a envahi. Et si Moubarak avait abandonné? Et si tout cela n'était qu'un piège? Mais une voix douce a brisé le silence. « Amina, je suis là. » Parmi les grosses pierres, une silhouette se déplaçait presque comme une ombre. Moubarak apparaissait, un petit sac en tissu à la main, contenant ce qui semblait être des vêtements et quelques effets personnels essentiels. « Je pensais que tu ne viendrais pas, » dit-elle avec un soulagement qui brisa presque mon courage. Pendant un instant, j'ai cru moi aussi que je n'y arriverais pas. Ai-je admis en faisant un pas vers lui, sentant la fragilité de mon corps face à la force de l'espoir. « On n'a pas beaucoup de temps, » m'expliqua-t-il en me tendant les vêtements. « Ce sac contient des provisions pour plusieurs jours et les documents dont tu auras besoin. Ils sont parfaits et te mèneront à Mojili. » Mojili était la plus petite île de l'archipel, connue pour sa population plus diversifiée et son interprétation moins rigide de la religion. Alors que je commençais à troquer mes vêtements en lambeaux pour ceux que Moubarak avait apportés, elle m'a parlé un peu de la petite communauté chrétienne secrète qui existait là-bas, un refuge pour les gens comme moi. « Comment as-tu réussi à garder ta foi secrète aussi longtemps ?» demandai-je, fascinée et émue. « Nous nous réunissons en petits groupes, » explique-t-il. Jamais plus de 3 ou 4 personnes. Nous prions en silence.
Nous apprenons les Écritures par cœur et vivons discrètement pour ne pas attirer l'attention. Mais surtout, nous prenons soin les uns des autres. Elle m'a ensuite guidée vers un petit bateau caché parmi les rochers. Pas grand, simple, mais suffisant pour nous emmener. Ce sont des gens comme vous et moi, a-t-il poursuivi, des gens venus d'autres îles, fuyant les persécutions religieuses. Pêcheurs, commerçants, enseignants, mères de famille, mais le soir, ils se rassemblent en petits groupes pour prier et étudier les fragments de la Bible qu'ils ont réussi à mémoriser. N'ont-ils jamais été découverts ? Demandai-je en m'installant dans le bateau. Le vent froid me mordant la peau, encore brûlante du soleil et de mes blessures. Parfois, on perd des frères, répondit tristement Moubarak. Certains ont été déportés, d'autres ont disparu sans laisser de traces. Mais ceux qui sont restés ont appris à être comme le sel, présent, essentiel, mais invisible. Ils vivent dans l'ombre, sans attirer l'attention. Le voyage qui a suivi a été épuisant, tant pour le corps que pour l'esprit. Chaque vague qui secouait notre petit bateau me donnait l'impression de laisser derrière moi tout ce que je connaissais, ma douleur, ma famille et le monde que j'appelais ma maison. Mais en même temps, j'ai senti une étincelle d'espoir grandir en moi, une promesse que peut-être un jour, je pourrais vivre une vie libre, une vie où ma foi ne serait pas une source de persécution, mais de force. Ma famille, mes amis, ma maison, mon identité, tout ce que j'aimais semblait avoir été abandonné, perdu dans les vagues obscures qui m'emportaient. Mais je savais aussi, au fond de moi, que je voguais vers quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui m'appelait d'une force invisible, une liberté que je n'avais connue que brièvement, mais dont je ne pouvais plus me passer. Alors que les premières lueurs de l'aube teintaient l'horizon de doux tons roses et dorés, j'aperçus enfin la silhouette ténue de Mojili émergeant de la brume matinale. L'île, plus petite qu'Anjouan, semblait une promesse terrestre, une étendue de verdure qui s'élevait comme des montagnes accueillantes, ses pentes moins menaçantes que les montagnes escarpées de mon île natale. « C'est magnifique », murmurai-je à bout de souffle, sentant une étincelle d'espoir briller dans ma poitrine, pour la première fois depuis de nombreux jours. « Ce n'est pas seulement beau », répondit Moubarak avec un doux sourire, le regard rempli de soulagement et de foi. « À Mojili, tu es libre. » Il s'arrêta et son visage sembla rayonner d'une paix que je recherchais toujours désespérément. « Ici, vous pouvez prier sans crainte. Vous pouvez prononcer le nom de Jésus sans être accusé de sorcellerie. Vous pouvez être qui vous êtes vraiment, et non l'ombre de ce que les autres attendent de vous. » Nous sommes arrivés dans une petite crique cachée, loin des ports principaux, où Moubarak avait tout planifié avec soin. Un homme d'âge mûr, Hassan, nous attendait discrètement, l'air inquiet, traduisant l'urgence de la situation. Il aida à dissimuler le bateau parmi les rochers, veillant à ce que personne ne soupçonne notre arrivée. De là, nous avons été escortés jusqu'à une modeste maison à la périphérie du village principal, Famen. La maison appartenait à une veuve nommée Aïcha, connue pour son courage. Elle avait perdu son mari des années auparavant pour avoir ouvertement défendu les chrétiens persécutés. Quand Aïcha m'a vue, elle n'a pas hésité. Elle m'a serré dans ses bras, comme si j'étais sa propre fille perdue. « Bienvenue, ma sœur », me murmura-t-il tendrement à l'oreille. « Ici, tu es en sécurité. Ici, tu peux guérir. Ici, tu peux grandir dans la foi qui a failli te coûter la vie. » Ces mots tombèrent comme une douce pluie sur mon âme blessée. Pour la première fois depuis que j'avais trouvé ce morceau de papier flottant dans la mer, j'avais l'impression d'être rentrée chez moi. Les premiers jours à Mojili ont été consacrés à la guérison, non seulement de mon corps en proie à la douleur, mais aussi de mon esprit épuisé et effrayé. Aïcha m'a appris que la foi n'était pas une simple croyance, mais un mode de vie qui impliquait de prendre soin des autres qui souffraient aussi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à participer à ce qu'on appelle des petites églises, des réunions secrètes où pas plus de 3 ou 4 personnes se réunissaient pour partager des versets bibliques mémorisés, prier les uns pour les autres et élaborer des plans pour aider d'autres réfugiés religieux qui arrivaient occasionnellement sur l'île. Au fil du temps, j'ai réalisé que j'avais un don particulier pour travailler avec des filles qui, comme moi, avaient subi un traumatisme profond, peut-être parce que je comprenais leur douleur d'une manière dont beaucoup d'adultes ne pouvaient pas la comprendre, ou peut-être parce qu'elles voyaient en moi la preuve vivante qu'il était possible non seulement de survivre, mais aussi de s'épanouir même après une telle persécution. J'ai commencé à apprendre à ces filles, non seulement à lire et à écrire, mais aussi à prier sans crainte. Je leur ai appris que Dieu les aimait tant qu'il a donné son Fils unique pour elles, que leur valeur ne dépendait de l'approbation de personne,
et que la véritable force venait d'une foi que personne ne pouvait leur enlever, quels que soient leurs efforts. « Tu n'as pas peur ?» m'a demandé un jour Zanab, une fillette de 12 ans déplaine de grande com, d'une voix basse et tremblante. « Tous les jours, répondis-je honnêtement. Mais j'ai appris que la peur et la foi peuvent coexister. La peur me maintient alerte, me protège. La foi me maintient en vie. 5 ans se sont écoulés depuis cette nuit où je me suis échappée d'Anjouan avec l'aide de Moubarak. Aujourd'hui, à 20 ans, ma vie à Mojili s'est installée dans une routine pleine de sens et de sens. Le jour, je travaille comme enseignant à l'école locale, respecté pour mon dévouement et ma capacité à communiquer avec les élèves les plus difficiles. Mais c'est la nuit que ma véritable vocation se révèle. Je continue d'aider les jeunes victimes de persécutions religieuses à trouver la guérison, la force et l'espoir de prendre un nouveau départ. Notre petite communauté chrétienne de Mojili grandit lentement mais sûrement. Nous ne cherchons jamais à convertir qui que ce soit par la force ou des arguments agressifs. Nous vivons simplement avec amour, compassion et intégrité, témoignant ainsi silencieusement de ce que signifie la vraie foi. Et de temps en temps, quelqu'un nous demande d'où vient la paix que nous portons dans nos cœurs. Lorsque cela se produit, nous partageons notre histoire et parlons du Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Si vous, frères ou sœurs, écoutez et subissez des persécutions à cause de votre foi, sachez que vous n'êtes pas seuls. Si l'on vous traite de sorcier ou de sorcière parce que vous priez le vrai Dieu, si votre famille vous rejette parce que vous croyez en Jésus, si vous avez l'impression que le monde entier est contre vous, rappelez-vous, il existe un Dieu qui vous aime inconditionnellement et une communauté de croyants qui marche à vos côtés dans la prière. Mon histoire ne s'est pas terminée lors de cette nuit noire dans le jardin de ma tante, ni lors de cette fuite désespérée sous la lune noire. Ma véritable histoire a commencé lorsque j'ai décidé qu'aucune souffrance sur terre ne pourrait me séparer de l'amour du Christ. Et cette histoire continue. Chaque jour, je me lève pour enseigner à une autre fille qu'elle aussi peut prier sans peur, qu'elle peut être libre d'être celle que Dieu a créée pour elle. Que Dieu vous fortifie sur votre propre chemin de foi, même lorsque le chemin semble le plus sombre.